Les amis, bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, voilà, je me suis permis de vous faire une petite vidéo, on va dire qui est très intéressante d'un point de vue interne. Parce que là, j'ai donc sorti les BC acoustiques Gange. Parce que je me suis rendu compte que après, pensant les avoir fait sécher à l'embase, en fait, c'était pas tout à fait sec. J'ai eu à nouveau de la moisissure qui s'est installée. Ce qui fait que bon, j'ai pris le taureau par les cornes. Les enceintes, je les ai sorties et je les ai complètement démontées, de sorte à justement pouvoir traiter le problème en profondeur. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, j'ai donc démonté l'arrière des enceintes. Donc ça, c'est la plaque. Alors, donc vous voyez, ça, c'est les plaques qui étaient, voilà, dans la BC. Tac. Donc tu vois, ça c'était fixé comme ça, collé, et en même temps c'était complètement gondolé, donc tout ça c'était pris par de l'eau. Alors ça, les amis, vous qui êtes connaisseurs, je sais pas si c'est du MDF ou pas, ce serait intéressant de savoir c'est quoi. C'est pas du MDF ça, à tout hasard? Enfin voilà, peut-être que c'est du MDF, après vous me dites si j'ai faux ou pas. Et ce qui est intéressant, tu vois, c'est que la BC acoustique Gange, donc ils l'ont fait comme ça. Donc là ils ont mis un plaquage, et à l'intérieur ils ont mis également un autre plaquage, tu vois. Donc là on le voit un petit peu là, donc tu as une autre couche de plaquage qui est juste là. Et donc là après tu as le fameux bois compressé là, voilà. Donc les amis, alors oui, aussi par rapport à BC acoustique. Donc moi BC acoustique, c'est une marque qui m'interpelle un peu. Pourquoi? Parce qu'en fait ils ont c'était Bruno Roux et Christian Avessidian, il me semble. Si j'écorche son nom de famille, désolé, mais ils ont créé la marque en 1993, il me semble. Et ce qui est assez quand même incroyable, c'est qu'ils ont commencé par faire leurs premières enceintes dans leur garage, dans un garage, ils ont fait ça. Ils ont commencé à produire des enceintes au début pour de la famille, des amis et tout. Et puis après, fort de ce succès, ils ont commencé après à commercialiser, à avoir leur propre marque. Donc c'est assez, je trouve c'est bien, c'est une belle chose. Ça prouve que tu vois, en partant du do it yourself, parce que de base c'était du do it yourself, hein, en partant de ça, avec bien sûr, ils en ont dans la tête puisqu'ils ont fait pas mal d'études pour ça. Je sais plus c'était quoi qu'est-ce qu'ils avaient fait comme étude, mais en tout cas ces deux personnes là se sont bien trouvés parce qu'ils étaient complémentaires en fait l'un et l'autre. Donc en premier ils ont sorti la BC acoustique, la toute première c'était l'Arax. Donc voilà, ça c'était la première. Donc celle-ci j'aimerais bien la voir pour pouvoir tester un petit peu, voir quels étaient les changements. Et ensuite la première commercialisée c'était la Niger. Donc c'est vrai qu'ils ont pris des noms de fleuves, parce qu'après il y a eu la Tibre, il y a eu la Gange, et le haut de gamme c'était la Nil, la BC acoustique Nil. Donc voilà, qui elle j'avais failli l'acheter, mais je l'avais pas prise parce qu'en fait c'est comment dire, elle était avec un haut-parleur de grave à l'intérieur. Alors je sais plus s'il y a un basse réflexe, ça je ne me rappelle plus. Mais en fait le haut-parleur de grave jouait à l'intérieur de l'enceinte. Donc ça c'était encore un autre type de charge qui était intéressant. Alors que sur la Gange, tu vois, moi je voulais les haut-parleurs visibles. Donc certes il y a le côté esthétique, mais il y a aussi le côté tu vois, pour avoir la dynamique. J'aime bien que le haut-parleur soit face à moi. C'est-à-dire que si le haut-parleur va être à l'intérieur ou sur les côtés, la dynamique je ne la retrouve pas. Donc ça c'est une expérience que j'ai fait avec beaucoup d'enceintes, hein. J'ai des JBL, les HP 580 qui ont aussi des haut-parleurs en push-pull. J'avais eu des Jamo, les Jamo 707i, 707A, donc pareil, deux haut-parleurs en push-pull à l'intérieur. Et en fait, les haut-parleurs, quand ils sont à l'intérieur de l'enceinte, je ne retrouve pas cette dynamique. De même que lorsqu'ils sont sur les côtés. C'est pour ça que moi, avec cette expérience-là, je me suis dit, ouais, je vais pas partir sur les Nils, je vais partir sur les Ganges. Donc voilà, pour la petite histoire. Et après BC acoustique, ils ont arrêté leur production. Et là ce qui est intéressant, c'est que là j'ai les BC acoustiques avec le tweeter Fostex, le FT17H. Donc ça c'est celui qui est dans les premiers modèles. Et après il y a une autre version une deuxième version en fait qui est apparue avec un autre tweeter et peut-être certainement une autre
un autre, c'est peut-être différent en fait. C'est certainement différent. Et ça, je l'ai sur les BC acoustiques. Donc les petites tamises là, qui sont les deuxièmes versions. De toute façon, tu peux regarder. Là, on a le tweeter. Donc ça, c'est le tweeter à chambre de compression Fostex, donc qui est avec un dôme en alu. Donc la chambre de compression, en fait, c'est ni plus ni moins la gorge hein, que tu vois là. Et il a un rendement de 96 dB, ce tweeter. Donc voilà, d'après ce qui est dit, ce tweeter là, c'est pas non plus, c'est pas un foudre de guerre, mais sachant, alors tu vois, moi, ce qui m'intéresse aussi, sachant qu'il est recommandé d'être utilisé à 5000 Hz, moi, ce tweeter là, je l'aurais plutôt mis en super tweeter. Pourquoi en super tweeter? Parce qu'il monte jusqu'à 35 kHz. Et vu que là, on a quand même les harmoniques qui sont à ce niveau-là. Donc, moi, je préconiserais, tu vois, d'utiliser ce tweeter-là en tant que super tweeter. Enfin, ça, c'est encore une fois de plus. Vous voyez, là, c'est... si j'étais concepteur d'enceinte, je verrais ça comme ça, tu vois, en le mettant en super tweeter et non comme un tweeter voilà, de base. Parce qu'il y en a, ils disaient ouais, que bon, c'est un tweeter c'est un peu agressif. Voilà. Bon. Après, moi, sur les BC acoustiques Gange, avec l'amplification que j'ai utilisé avec et tout, j'ai pas eu de comment dire, j'ai pas eu de sibilance, j'ai pas eu de crispation sur le haut du spectre. Voilà les gars. Ah, j'ai oublié une autre petite chose aussi, c'est que chez BC Acoustique, après c'est devenu BC Diffusion. Donc il me semble qu'ils ont la marque, ils ont les marques Moscade, Suprafox et les BC que j'aime beaucoup, que j'aimerais bien tester, ce sont les BC Act. Alors Act 1, 2, 3, 4, je ne sais plus quel modèle il y a, mais moi la grosse, la version Act qui est magnifique, d'ailleurs c'était un modèle haut de gamme, du très haut de gamme. Ça c'est pareil, c'est quelque chose qui me plairait bien d'essayer chez BC Acoustique. Donc voilà, là on a parlé un petit peu de BC Acoustique parce que on n'en parle pas beaucoup. Ils ont même fait des amplificateurs, donc un amplificateur que j'avais pu écouter à l'époque, parce que lorsque j'ai écouté les BC Acoustiques Gange chez une personne qui les vendait, en fait j'avais été voir, il m'a dit ouais non ben en fait elles sont déjà réservées et vendues en gros, mais il m'avait proposé de les écouter et j'ai dit bah ouais pourquoi pas, c'est... D'ailleurs, cette personne-là, s'il passe, je lui passe le bonjour, comme d'habitude. Je passe le bonjour à toutes les personnes que je peux connaître dans le monde de l'hi-fi, parce que Dieu sait que j'en connais beaucoup. Et du coup, ça m'avait permis de voir qu'avec les BC acoustiques Gange, le BC acoustique, l'ampli en question, donc c'était Bon les amis, j'ai eu un problème avec mon téléphone, tellement il fait chaud, qu'il s'est mis en surchauffe et la vidéo, elle a coupé. Donc là, je suis resté pendant au moins 3 quarts d'heure à le laisser refroidir. Du coup, il faut que je reprenne où est-ce que j'en étais de ce que je vous parlais par rapport au BC acoustique. Il me semble que je vous parlais de l'amplification, qu'ils avaient fait des amplis qui se mariaient bien du coup avec leurs enceintes. En même temps, c'est logique. Hein. Mais direct là, je vais vous montrer maintenant les enceintes parce que franchement, je ne sais plus où est-ce que j'en étais. Je suis un peu déstabilisé, mais bon, écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave, on va reprendre là où on en était. Donc oui, déjà ce que je voulais vous dire, donc c'est que par rapport à la plaque là, la plaque que j'ai enlevée, donc j'ai enlevé avec la spatule, tu vois. Donc j'ai mis ma spatule, tac, et à chaque fois j'ai bossé comme ça, tac, j'ai foutu des coups de marteau, j'ai foutu des coups de marteau. Mais c'était très délicat parce que tu vois, en fait si tu forces trop, le plaquage tu l'éclates et il y a que à un endroit. Donc ça y est, ça il est parti, il était déjà parti, mais que à un endroit où je l'avais un petit peu abîmé. Et ça doit être sur l'autre peut-être, enfin ça doit être sur l'autre enceinte, mais voilà, j'ai réussi à enlever ça proprement parce que tu vois, si j'aurais coupé admettons au milieu et que j'aurais retiré en fait là pour enlever la colle qu'il y a là qui était fixée comme sur l'autre enceinte que je vais vous montrer, franchement c'était une galère monstre et j'ai mis vachement de temps. Regarde, je te montre là vite fait, tu vois, sur celle-là elle était encore plus collée et donc du coup là tu vois, pour minimiser les dégâts, tu vois là je vais enlever après avec un ciseau à bois. Donc je vais tout refaire, tout le contour au propre, et après je vais faire mes planches, je vais les faire sur mesure, je vais les faire sur mesure, voilà, et comme ça je pourrais les renquiller là dedans, voilà, en ayant quelque chose de propre. Tu vois là j'étais en train de regarder si celle-là où est-ce qu'elle était abîmée, mais bon tu vois elles ont un petit peu légèrement gondolé. Ça aurait pu
Franchement les amis, je vais vous dire, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire, mais bon. Le mal est fait, hein, dans tous les cas. Le mal est fait. Donc voilà pour ça. Donc là ici, tu vois qu'ils avaient mis à l'intérieur des renforts là. Et là, alors ça tu vois, c'est pareil. Donc ça, ils ont fait une embase en fait, certainement pour. Ça fait comme un renfort, un genre de tasseau rond, mais je sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça. Bon après j'étais en train de me dire justement s'ils n'ont pas fait la même base que sur la BC acoustique Nil. Parce que la Nil, vu que le haut-parleur est à l'intérieur, est-ce qu'ils ne se sont pas servis de la même base de l'enceinte, tu vois? Donc au niveau fabrication. Je sais pas. Donc ensuite les haut-parleurs les amis. Alors les haut-parleurs, donc là, donc ce sont des haut-parleurs CEAS de Norvège. Donc les CEAS, donc là on a le P25 RE4X. Donc tu vois. Donc avec un châssis alu. C'est un beau petit haut-parleur. Voilà. Avec sa suspension en caoutchouc. Après ça, la membrane, je ne sais plus en quelle matière elle est faite. Bon, après, de toute façon, on peut retrouver les données sur internet assez facilement. Mais par contre, alors moi, ce qui m'avait un peu paru étrange, donc c'est que le câble, donc là on est sur un câble, c'est du Monacor. Donc là tu vois, c'est marqué là, c'est du Monacor. Alors le câble, c'est du Monacor. Donc déjà ce qu'on peut voir, c'est qu'il s'oxyde. Tu vois, il y a du verdâtre ici là. Donc voilà, déjà ça ce serait bon de les changer, tu vois, je pense. Et en fait c'est ça les amis, c'est que quand vous avez du câblage, le câblage vous le changez à l'extérieur, donc vous allez mettre du bon câblage à l'extérieur, mais sauf que à l'intérieur vous savez pas le câble que vous avez. Et en fait en l'occurrence, si tu mets un câble, si à l'intérieur c'est du câble qui est pas terrible ou quoi, à quoi bon mettre à l'extérieur, tu vois, au bornier au cul de tes enceintes, mettre un bon câble, on va dire à un certain prix. À quoi bon, tu vois, parce que là la cohérence du coup elle y est pas du tout. C'est pour ça que je vous dis, des fois, moi en l'occurrence, ce que je ferais, c'est mettre le même câble, le même câblage partout sur l'enceinte, donc qui va de mon ampli jusqu'aux enceintes et qui relie le bornier aux différents haut-parleurs, le même câble. Voilà, comme ça au moins c'est clair, voilà, il n'y a pas de tu vois, il y a pas de lézard. Donc ça c'est une certaine cohérence. Donc là en fait quand tu regardes le câblage, donc celui-ci, donc sur les deux enceintes ici le câble il a été sectionné. Donc il a été sectionné, c'est pour ça qu'il y a du Chatterton. Après il a été ressoudé. Alors s'il a été sectionné, je suppose peut-être, alors je me dis peut-être que c'est parce que les suspensions ont été changées. Je ne vois que ça de possible. Je vois pas pour quelle autre raison. Je me rappelle plus l'ancien propriétaire, je sais plus son numéro, donc c'est dommage, je peux pas lui demander. Et là tu vois sur la suspension, il y a en référence SR 231 anti-slash 1. Point. Voilà. Mais bon, c'est quand même, j'aimerais bien savoir pourquoi il y a eu ça en fait. Et pareil, donc dans l'enceinte, là elle est close. Ils n'ont pas mis d'amortissant, tu vois, il n'y a pas d'amortissant. Donc après, est-ce que c'était d'origine, il n'y a pas d'amortissant? Certainement que oui, voilà, dans cette partie-là en tout cas. Parce que tu regardes, donc là on est sur la partie basse, et la partie médium aigu. Donc là, c'est dans sa propre charge. Ce qui fait que là, tu vois, hop, là tu vois que donc là c'est clos, c'est fermé. Donc oui, le grave il joue quand même dans une bonne proportion du coffret de l'enceinte, qu'il a pour lui tout seul. Ensuite, là on a le médium, donc là c'est toujours le CEAS, donc le P17 REXBC. Donc médium, donc là on a un haut-parleur de 25 cm, et là ça c'est un 16,5 ça. Ouais, 16,5, bah 17, ça doit être un 17 cm. Donc voilà, c'est un beau haut-parleur, hein. Regarde, le haut-parleur de médium il est pas mal, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Sympa, hein. Ça, et à l'intérieur, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont mis de la... Alors c'est vraiment une laine qui est tellement agréable au toucher. Je te jure, on dirait c'est de la laine de mouton, hein, peut-être, hein, j'en sais rien. Hein. Mais c'est une fibre qui est incroyablement douce. Franchement, hein, je vous cache pas les gars.
ils ont pas négligé sur cet amortissant là qui est justement, il doit avoir des propriétés certainement spécifiques. Parce qu'il y a plusieurs types d'amortissants hein, qu'on peut utiliser dans les enceintes. Et voilà, donc ça je ne sais pas si c'est de la... Je ne sais pas quel type de laine que c'est, mais en tout cas voilà, très... j'aime beaucoup. Et ensuite, ensuite là on a la compression Fostex, hein, le tweeter à chambre de compression Fostex, voilà, qui est donné pour 96 dB de rendement. Il me semble que je vous l'avais dit déjà tout à l'heure dans une vidéo. Je vous l'avais déjà dit tout à l'heure. Le filtrage, les amis. Le filtrage, je sais que vous êtes, il y en a, c'est des férus du filtrage. Ah et oui. Moi les gars, je ne fais pas de do it yourself, mais vous qui en faites, je sais que vous aimez bien voir le filtre des enceintes. Donc là, on a un filtre minimal, je crois, c'est comme ça qu'on dit. Filtre minimal. Donc là, tu vois là, avec les selfs, bobines. Voilà, là c'est quoi ça? C'est un MPT-CH. Voilà, condo. Et donc ça c'est... là on est sur un câblage en l'air, non? Si je ne m'abuse. C'est pas un câblage en l'air ça? Souvent c'est recommandé ça par les audiophiles, câblage en l'air. Enfin voilà, vous me direz, vous me direz un petit peu le filtre. Je sais que sur un site il y a une personne qui avait refait le filtre, qui refaisait les filtres. Donc là regarde, tu vois encore que le câble il a été, regarde l'oxydation du câble. Tu vois que ça... Bon après est-ce que c'est pas avec la bobine qui l'a chauffé à cet endroit là? Tu vois, je sais pas. J'en n'en sais rien, mais dans tous les cas ce serait bon de le changer. Bon après écoute. Hein. Et après on a l'arrière. Alors attends. Hop, l'arrière donc du filtre. Parce qu'on pouvait faire un réglage. Tu vois, avec les aigus. Le niveau des aigus. Donc à plus 1 ou moins 1. Donc moi j'avais laissé sur 0. Tu vois. Par contre le coup de ces fiches là, je ne suis pas fan de ce truc là. Attends, je vais essayer de l'enlever. Non. Je ne suis pas fan de ce type de... Voilà. Je suis vraiment pas fan de ce truc là. Hein. Franchement, ouais. C'est pas mon truc ça. Tu vois, même ça... Voilà. Bon ça c'est ce que je... Voilà, je déplore un peu. Mais bon après écoute. Comme vous savez, tu vois, pourquoi il n'y a pas eu des borniers, tu vois, des borniers normaux. Bon après... Peut-être qu'il y avait les propres câbles BC acoustiques avec les fiches bananes à mettre là-dedans. En plus, vous savez que j'ai horreur des fiches bananes, donc forcément, ça c'est le type de ça c'est le type de bornier que je n'aime pas voir. Donc voilà les amis pour ça. Ensuite, justement, vu qu'on parlait de la compression, la chambre de compression Fostex. Donc là, vous savez sur les deuxièmes versions, donc là donc ça c'est le même type de tweeter, vous voyez. Le même type de tweeter, sauf que à l'intérieur, donc ça c'est sur la Tamise, à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez voir, mais il n'y a rien d'indiqué en fait. Le haut-parleur, le tweeter, il n'y a rien. Il n'y a pas de référence, on ne sait pas c'est quoi. Donc voilà, c'est un peu dommage. Alors que sur cette petite Tamise là, tu vois, qu'ils ont mis de l'amortissant à l'intérieur. Bon, en même temps, elle est basse réflexe, donc je peux mieux comprendre le pourquoi de l'amortissant. Et le filtrage, bon, vous voyez, sur le même, je ne vais pas tout démonter. Hop là, tac. En bas, est-ce qu'on a autre chose? Non. Donc voilà, le filtrage, on a le même câble qui est utilisé. Et donc sur la Tamise, alors là le haut-parleur c'est pas le même, donc c'est le le P17 RC4Y. Voilà. Donc tu vois que c'est pas le même. C'est pas le même. C'est pas la même référence. Pourtant ils ont la même. Ils ont la même ganache. Attends, je regarde vite fait quand même. T'es sûr que c'est pas le même, Nico? P17 RC4. Ok. P17 RC4. Et là, on a le P17 REX. Ouais. Bon, étrangement. Écoute, ma foi. Donc voilà, les gars. Voilà. Bon, bah. On a fait le tour. Tu vois, sur celle-ci aussi, il y a le Chatterton, le fameux Chatterton qui est là-bas, là. Donc les haut-parleurs conduits. Comme je vous dis, peut-être la suspension a été changée. Donc voilà, petite vidéo sur les BC acoustiques. C'est quand même intéressant. Je sais plus ce que je voulais vous dire d'autre, les amis, par rapport au BC acoustique. De toute façon, j'ai toujours plein de choses à vous dire, mais le problème c'est que j'ai pas tout en tête sur le coup, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, les amis, ça m'a fait plaisir de vous parler de ces enceintes-là, de pouvoir vous montrer un petit peu inside, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il en est.
Et j'ai remarqué qu'il y avait un engouement un petit peu ces derniers temps pour le do-it-yourself. À savoir que le do-it-yourself à l'époque, dans les années fin des années 70, il me semble que c'était très en vogue de faire des kits audio. Bah, notamment, je crois qu'il y avait Siar qui avait fait ça. Siar qui proposait des kits de haut-parleurs. Et après, bah, tu faisais ton ébénisterie, tu vois, c'était sur cahier des charges. Tu avais même Focal qui faisait ça. Et là, j'ai remarqué que en ce moment, ça revient un petit peu. J'ai l'impression que ça revient. Il y a une entreprise, je vais pas citer le nom, mais qui propose de faire ça. Donc, je trouve que c'est on va dire, moi personnellement, ça m'intéressera pas parce que voilà, moi j'aime bien tester les enceintes, vous savez. Hein, sinon, il n'y a plus lieu de l'hi-fi moi pour ça, mais ça peut être intéressant dans le sens où ça va redynamiser encore la hi-fi sous un autre angle. Donc je trouve ça, c'est une bonne démarche. Voilà, je trouve que c'est une bonne démarche. Et voilà, et comme je vous disais, parce que j'ai aussi j'ai une personne que j'ai connue sur internet qui était venue à la maison et qui va nous proposer également des haut-parleurs do it yourself. Voilà, il s'appelle Nico aussi, Nicolas, tiens. Mon Nico, si tu passes par là avec ton papa Vincent, vous allez faire les enceintes avec ton père. Enfin, elles sont déjà faites d'ailleurs, elles sont déjà faites. Maintenant, il ne reste plus qu'à nous de les tester et voilà. Bon. Et en tout cas, je suis très content. Ça me fait très plaisir que tu m'aies choisi pour pouvoir avoir un avis sur ces enceintes-là. Donc moi, j'en suis tout à fait honoré. Et d'ailleurs, je vous dis les amis, je suis très souvent honoré par la démarche des personnes qui font des choses à mon égard, alors que c'est vrai que je suis un passionné. Tu vois, je ne suis pas la science infuse de l'hi-fi, j'ai pas de bagage en matière de, comment dire, par rapport à l'école, tu vois, aux études. J'ai pas fait des études d'ingénierie, tout ça. Mais dans tous les cas, avec l'expérience, c'est vrai que l'expérience, le fait de rencontrer beaucoup de monde, de parler de hi-fi, de parler de son, de l'audio, de la science de l'audio, tout ça. Du coup, ça forge une certaine expérience et c'est le plus important. Et c'est comme ça que je vous transmets la passion, les amis. Et là, demain, normalement, là on est lundi. On est lundi. Demain, je dois recevoir des enceintes d'Angleterre. Donc, je vous dis pas encore, ce sera la surprise. Mais c'est des enceintes haut de gamme, des biblios haut de gamme que j'ai hâte de vous présenter et je suis très heureux. Donc dans la continuité, c'est vrai qu'il y a eu des malheurs avec les enceintes qui ont pris l'eau. J'ai les BW aussi qui ont pris la flotte. Écoute, c'est comme ça. Là, mon garage, je suis en train de vider pour justement parce que je vais rentrer du matériel à l'intérieur. Parce qu'il faut que je traite le garage à l'extérieur. Donc je vais essayer de faire un drainage plus mortier. Bon voilà, avec hydrofuge et tout. Bon, c'est encore des sous à mettre. Et puis après à l'intérieur mettre tout ce que je peux loin des murs déjà, et sur roulette, voilà. Donc voilà les amis, allez sur ce je vous laisse, je vous souhaite une très bon mois d'août à vous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos comme d'habitude. Allez, ciao.